Arrivé sur le chantier. Je bosse avec les copains aujourd'hui. En fait, vous vous êtes barré à 7h, je savais pas, je me serais levé sinon. Je suis passé pour un feignant. Bon allez, on va bosser. Bon, on se fait la reconnaissance support, tu vois, les gars ils sont en train de bosser, ils sont en train d'évacuer. Dans mon camion, tu vois, j'ai quelques CPT, quelques trucs, donc on va faire ça bien, tu vois, pour une fois. On n'improvise pas, tu vois, l'isolation soufflée en vrac, parce que ça peut avoir des conséquences pour ton bâti et puis pour ton portefeuille. Normalement, tu es censé, au moment du devis, pour savoir quel isolant tu vas choisir, faire un calcul de poids. Si tu choisis un isolant léger ou moins léger, ça va peser dessus. Donc on doit vérifier par-dessus le type de support par rapport à la façon dont ça a été calpiné pour éviter de lui faire la vague et d'un seul coup avoir une micro-fissure qui apparaît ou une micro-fissure qui s'amplifie, ok? Parce que le problème d'un micro-fissure, c'est que... Ouais, excuse-moi, je regarde, je fais quand même le job. C'est que ça fait de la perméance à la vapeur d'eau. Donc si tu as un isolant qui craint la vapeur d'eau, ça nuit à sa capacité... physique, thermique, phonique, tout ce que tu veux. C'est pas pour rien qu'on la change, nous ici, qu'on met de la watt. Bon ici, tu vois, ça c'est des lames. Mais si jamais ça avait été, tu sais, du lambris, ça arrive dans les rénoves, il y a du lambris qui est posé au plafond. Le lambris, c'est pas considéré comme l'équivalent d'une membrane. Si tu as du lambris au plafond, dans les combles avant de souffler, tu es censé faire une étanchéité avec une membrane ou l'équivalent. Parce que c'est quand même la galère de mettre une membrane dans une rénovation. Ça crée en plus des points de rosée, tout ça, donc... Quitte à faire, c'est mieux de mettre un isolant qui va gérer ça sans membrane, comme la watt de cellulose. Ok. Donc on n'est pas passé à travers, ça va, c'est propre. Ok, t'as vu? Ça c'est des spots qu'on va devoir recouvrir par-dessus. Ok. Les gars sont en train de tout vider là, donc c'est la galère. Là. Il va falloir que je monte vraiment, parce que franchement sinon ça fait le bon à rien. Eh mais il enchaîne en plus là, hein. Comme tu vois, il les emballe en haut dans des sacs et puis les envoie comme ça, pas d'émanation. On va passer par ici, donc on a déjà fait les ouvertures pour passer correctement. Donc on découpe, on enlève la membrane et ensuite on remettra la membrane et on remettra les tuiles. T'as marqué une ligne de vie, échelle, accroché, fixé, le baudrier, voilà. On passe par la toiture, mise en sécurité. On continue l'analyse par le haut cette fois-ci, donc dans les combles. Pendant que Fayette il est en train de s'installer pour souffler. Donc là, on vérifie le type de calpinage. Tu vois ici dans un calpinage classique, donc ça passe. Si jamais c'est plus grand, bah, le poids ça va faire la gondole à ta plaque de plâtre. On vérifie qu'il n'y ait pas de l'humidité quelque part. Bon, nous on en avait repéré une là-bas. Du coup tu la vois sur le sol, là, noire. Mais du coup on a repéré que c'était pile poil juste au-dessus de l'aération, donc l'eau devait passer par là et s'infiltrer. Donc c'est sec maintenant. On regarde bien partout, il n'y a pas de trou béant et apparent, parce que sinon ça serait à boucher. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on vire le vieil isolant dans les sacs, après on l'évacue. Voilà, on pique un peu. Par la toiture. Bon, l'avantage c'est que ici nous tu vois on a déjà donc un écran de sous-toiture, voilà, et bien sûr on va rehausser parce que là bah, il y avait pas grand chose en termes d'efficacité thermique. Tu sais qu'on peut aussi normalement souffler par dessus, mais ça sert à rien d'avoir un produit comme ça qui va continuer de capter l'humidité et puis du coup qui va continuer de s'affaisser, sinon ça va jouer et ça va détériorer en fait les capacités d'une autre, voilà. Attends, et mon kiné qui m'a engueulé parce qu'il m'a dit il faut prendre de meilleures positions de travail, monsieur. Je lui dis oui, bien sûr. Tadam! Premier comble fait. Voilà. Ça va, c'est assez rapide. Et non mais il y a du plaisir si tu veux. Ah, il est bien, il est sympa le client en même temps.
Dès que je suis arrivé, non mais attends, au début il me dit quoi? Ouais, Perrier, l'eau, si lait, vous avez soif, la vie. vous êtes dans le frigo, vous vous servez, qui me dit? Je dis ah non, je dis non, on se sert pas chez les clients. Vous mettez ça devant par terre, je dis après, mais je dis non, on s'en fout pas. C'est bien ça. T'avais ça, des ouvriers consciencieux les gars. Voilà. On est au Perrier, regarde, on est à Lévian, tu vois. Ça c'est l'image du bâtiment a changé les gars. Hein. Ça y est, c'est fini ancienne génération. Vous c'est à la retraite les gars, laissez-nous bosser hein. Mais après... Voilà, ce sera peut-être plus pratique de sortir là, sinon Ça rigole sur les chantiers les gars. Bon, on fait le deuxième comble. Je te place. Hop, hop, hop. Oh. Bonne araignée tout ça. Voilà. C'est quand même pratique le sans fil. Hein. C'est la vie. Par contre ce qui est bien c'est que tu vois, on n'aura pas un gros chemin d'accès à faire parce que la VMC elle n'est pas placée loin de la trappe. Ah ouais, c'est vrai. C'est cool. Ça nous fera moins de taf. Oh, ouais, ton masque il me fait vraiment envie là, mais 1500 balles le masque. Ouais, je vais les appeler, ils vont me l'offrir, c'est pas possible. Hein. Juste parce que c'est moi. Hein. Mais par contre, il est top. Hein. Clean Space. Et la combi totale, les gars, tu vois, regarde. Lui, il peut la relaver, tout ça, mais c'est combi totale. Sinon, en jetable, 5 €. Moi, je prends une petite qualité supérieure. Tu vois, celle-ci, c'est quoi? C'est une Tivec. Pour ceux qui connaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait les fermetures ça se déchire à chaque fois que tu les mets. Puis quand tu te manipules, t'as vu dans quoi on bouge là? Ça se déchire de suite. Donc si tu veux être souple, bon ben voilà, tu investis dans un petit truc comme ça. Parce que ça c'est ce qu'on appelle un contaminant quand même. Tu prends 5 €. C'est amorti sur le chantier. Aouh! Ah. Ouais, je pensais à toi. Ah. Du coup je me suis fracassé le crâne. Bon, c'est fini. Voilà. On a vidé les lieux. Ok. Voilà ce que ça donne. Voilà, t'acharnes pas à les nettoyer, aspirer, balayer. D'accord? C'est très bien comme ça. Et puis on va passer maintenant à la phase suivante. Je suis personnellement visé, je sens. Hein. Vas-y, reste dedans, on ferme. C'est bon. On range tous les harnais de sécurité, tout ce qui vous a embêté toute la journée. Ouais. On tombe pas souvent? Bah ouais, mais le jour où ça arrive qu'une fois. On est d'accord.